L'Iran est tombé dans le désespoir après que Trump a refusé un accord faible, répété et conçu pour prolonger la survie du régime de Téhéran sans résoudre le problème nucléaire. La crise s'est intensifiée ce lundi 18 mai 2026 lorsque la proposition iranienne est parvenue aux États-Unis sans réelle concession, sans garantie solide et sans le type d'engagement que Washington exigeait. Trump n'a pas accepté de signer un document juste pour appeler cela la paix, ni de tomber dans le piège, de permettre aux ayatollahs de souffler, de réorganiser leur pression dans le Golfe et de sortir en disant qu'ils avaient gagné. La Maison-Blanche met le régime au pied du mur. Soit l'Iran offre quelque chose de concret, soit il devra expliquer au monde pourquoi il a présenté un accord vide et ensuite s'est empressé de transformer la peur en théâtre politique. Je vais tout te raconter dans un instant, mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. La proposition iranienne est arrivée par des canaux indirects, avec le Pakistan agissant comme médiateur, après plusieurs jours de discussions impliquant le ministre de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi, à Téhéran. Le problème pour l'Iran, c'est que la nouvelle offre n'a rien changé. Les autorités américaines ont estimé que le document n'apportait que de petits ajustements et ne répondait pas aux exigences centrales concernant la proposition iranienne. L'Iran voulait une négociation avec du contenu, des détails et un engagement vérifiable. Téhéran voulait gagner du temps, alléger la pression et imposer à Washington une porte de sortie confortable pour son propre régime. Le refus américain a directement touché la stratégie iranienne. L'Iran espérait transformer la négociation en un piège simple, présenter une proposition limitée, accuser les États-Unis de rejeter la paix et utiliser la pression mondiale pour la stabilité afin d'obtenir des concessions. Trump n'est pas entré dans ce jeu. La réponse qui a circulé à Washington était que si Téhéran n'acceptait pas des discussions sérieuses et détaillées sur le cœur du problème, la crise pourrait revenir à une phase bien plus dure. Cela a retiré à l'Iran l'avantage de la mise en scène et a placé le régime devant un choix difficile, présenter quelque chose de concret ou faire face à une nouvelle pression. C'est dans ce contexte que Téhéran a accéléré le spectacle dans le détroit d'Ormuz. Le régime a lancé ce qu'on appelle l'autorité du détroit du Golfe Persique, la PGSA. Et il a commencé à dire que les navires devraient coordonner leur passage avec cette nouvelle structure. La tentative est claire, montrer le contrôle, imposer la peur sur le marché maritime et faire semblant que l'Iran dicte seul les règles de l'une des routes les plus sensibles de la planète. Mais ce mouvement révèle aussi de la nervosité. Quand un gouvernement doit créer une autorité à la hâte, ouvrir un compte officiel sur les réseaux sociaux et annoncer des règles de passage en pleine négociation, il n'est pas à l'aise. Il essaie de fabriquer du pouvoir politique alors qu'il perd de l'influence à la table des négociations. L'Iran sait que la Maison-Blanche ne traite pas cet accord comme un geste symbolique. Washington veut toucher au point que Téhéran essaie de protéger depuis des années la capacité nucléaire et la structure militaire qui soutiennent son chantage régional. C'est pourquoi l'offre iranienne n'a pas convaincu, elle n'a pas résolu le problème, elle a seulement essayé d'emballer la même position ancienne sous une autre apparence. Trump a refusé parce qu'un mauvais accord donnerait un souffle au régime, un soulagement économique et du temps pour réorganiser sa pression au Moyen-Orient. Téhéran a également essayé d'utiliser Hormuz comme vitrine parce que la négociation n'a pas donné le résultat attendu. L'idée de faire payer des péages, d'exiger une coordination et de transformer le passage maritime en instrument de pression apparaît comme une réaction politique. Le régime veut dire au monde qu'il a encore des cartes en main, mais cette carte a un coût. Chaque menace dans le Golfe accroît l'isolement de l'Iran, effraie les entreprises, irrite les gouvernements dépendants de la navigation et renforce l'argument de Trump, selon lequel Téhéran ne peut pas recevoir de concessions sans offrir de véritables garanties. Le désespoir iranien apparaît aussi dans la course pour se rapprocher de la Chine et de la Russie. Poutine prépare un voyage à Pékin pour discuter d'un partenariat stratégique avec Xi Jinping. Et Moscou parle de signer environ 40 documents. Les rivaux des États-Unis s'unissent parce qu'ils savent que Trump a mis le coup réel sur la table. Lorsque Moscou, Pékin et Téhéran doivent s'appuyer les uns sur les autres en bloc, c'est parce que la pression américaine recommence à déranger. La pression passe encore par le Pakistan, qui est devenu un canal de communication parce que les États-Unis et l'Iran ne traitent pas directement le contenu final de l'accord. Le régime veut un médiateur, il veut une marge de manœuvre. Il veut du temps et un langage ambigu. Trump veut des résultats. Cette différence explique le choc actuel. Pour Washington, il ne suffit pas que l'Iran dise qu'il veut la paix.
Le régime doit démontrer qu'il accepte de véritables limites sur ce qui a rendu la crise dangereuse. La propagande iranienne répond aussi à cette logique. Téhéran tente de transformer le refus américain en défaite pour Trump, mais la suite montre autre chose. L'Iran a présenté une proposition, a reçu une réponse négative, a tenté de durcir le ton dans le détroit d'Ormuz, a cherché un abri politique dans l'axe avec la Russie et la Chine et a commencé à projeter une image de maîtrise. C'est le comportement d'un régime qui a compris que la Maison-Blanche n'acceptera pas un accord signé uniquement pour produire un beau titre. Un accord n'existe que s'il y a une mise en œuvre réelle. La pression est sur ceux qui ont envoyé le document faible. La conséquence immédiate est une phase plus dure de la négociation. Washington a déjà précisé que la fenêtre diplomatique ne récompensera pas les tergiversations. La Maison-Blanche peut maintenir la pression militaire et économique, coordonner avec les alliés régionaux et exiger des discussions plus approfondies sur le programme nucléaire. Téhéran a tenté de pousser Trump vers un accord précipité. Trump a renvoyé la pression sur le régime. La Chine observe attentivement car elle dépend aussi de la stabilité énergétique. Elle refuse une explosion qui augmenterait le coût des routes, du pétrole et du transport. La Russie essaie de profiter du moment pour apparaître aux côtés de Pékin, comme faisant partie d'un bloc contre Washington. L'Iran essaie de se cacher dans ce grand échiquier. Sauf que la crise est née à Téhéran et elle est revenue à Téhéran. C'est le régime iranien qui a présenté la proposition insuffisante. C'est le régime iranien qui a tenté d'imposer une nouvelle autorité dans le détroit d'Ormuz. Et c'est le régime iranien qui doit maintenant choisir entre une concession réelle et une escalade. Donald Trump a refusé l'accord parce qu'il a compris la supercherie. Un document sans changement profond ne ferait que repousser le problème. La Maison-Blanche ne veut pas accorder à l'Iran une pause stratégique permettant au régime de reprendre son souffle, de réorganiser sa propagande et de continuer sur la même voie. Donald Trump a déjà montré que la table ne se limite pas à la diplomatie, aux communiqués et aux réunions à huis clos. Le régime iranien sait que Washington dispose d'options militaires sans précédent, prêtes à être utilisées si Téhéran insiste pour imposer un accord vide et continue de tester les limites des États-Unis. Le retour massif des bombardements pourrait frapper des structures vitales du régime et une action terrestre sur des points stratégiques servirait également de message politique et militaire. Trump ne négocie pas pour sauver les ayatollahs. Il donne à l'Iran une dernière chance de reculer avant que la pression ne quitte le papier et ne revienne sur le champ de bataille. C'est pourquoi le refus pèse autant. Cela oblige Téhéran à arrêter de jouer avec le langage diplomatique et à montrer s'il est prêt à payer le prix d'une véritable paix. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Milson Alves.